bien le bonjour mes artisans de lumière, je suis Angèle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture intuitive de l'impact de nos vies antérieures sur notre vie actuelle. Je vais utiliser ces collages qui m'ont été envoyés par une abonnée, qui sera à la base de lecture. Et puis après, j'irai compléter et affiner un petit peu mes ressentis et ma guidance avec les oracles des vies antérieures, le tarot akashique et l'oracle des artisans de lumière. Voilà, je vous ai montré les collages. Alors aujourd'hui, je vais en choisir deux. Je vais peut-être faire un petit peu différemment parce que avant je sortais les oracles avant de commencer la lecture. Et là, j'ai envie de faire différemment et de les sortir au fur et à mesure que je voudrais affiner un petit peu la lecture. Alors, qu'est-ce que je ressens pour aujourd'hui? La lecture. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Quel collage m'attire le plus? Alors, celui-là, c'est sûr. Donc, ce sera le choix 1. Et puis l'autre. Oui, celui-là. Ça marche. Et ça, ce sera le choix 2. Alors, je les range. Hop. Donc, choix 1, choix 2. Si vous voulez écouter les deux, c'est aussi possible, hein, parce que on est bien d'accord que l'on n'a pas eu qu'une seule vie. Si vous me suivez, si vous écoutez cette chaîne, c'est que vous avez les mêmes croyances. Donc, vous pouvez écouter les deux. Si vous avez vraiment une question précise par rapport à votre situation actuelle et que votre question de base, c'est quelle vie impacte, quelle vie antérieure a encore un impact dans ma vie actuelle par rapport à mon travail, par rapport à l'abondance, par rapport à mon couple, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, enfin voilà, vous choisissez votre thématique. À ce moment-là, je vous encourage de ne pas forcément regarder les deux, mais de choisir vraiment l'une des deux en fonction. Laissez vos ressentis, ce qui vous appelle, quand vous vous plongez dans une carte, est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez votre énergie se rétrécir ou plutôt s'épanouir? Est-ce qu'il y a des images qui viennent? Bon, voilà, laissez-vous guider dans votre choix. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le choix 1. Oh, c'est très printanier. Alors je ressens tout de suite beaucoup de voyages, comme si vous étiez un globe-trotteur et que vous vous étiez rempli de richesses, de découvertes et de connaissances d'autres cultures, d'autres contrées, d'autres pays. Voyage dans le monde, alors est-ce que c'est le monde terrestre ou est-ce que c'est d'autres mondes cosmiques? En tout cas, je sens beaucoup de richesse. Comment expliquer ça? Vous vous êtes vraiment enrichi d'un savoir dans le partage, l'échange avec d'autres cultures, d'autres contrées. C'est comme si vous vous étiez immergé dans des valeurs, des us et des coutumes différentes, et qu'à chaque fois, ça vous avait apporté de la connaissance, de la compréhension, de la spiritualité, un certain détachement. C'est comme si ça vous avait permis de nourrir votre âme, votre cœur, et pour pouvoir partager votre lumière au fur et à mesure de toutes vos existences. Créer des liens d'amour, de partage, de connaissance. Et alors,
avec la mouette, je connais pas trop le symbole, la signification et l'énergie de la mouette. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait de la légèreté, du rire, de la... Alors j'ai le mot coquinerie. Bon, je sais pas si c'est bien français, mais vous voyez quelque chose d'espiègle, de coquin, oui, oui, de la coquinerie. Euh, Beaucoup de légèreté, comme si vous saviez, vous aviez l'intime conviction que c'est dans la différence qu'on s'épanouit. Euh, Comme si vous aviez réussi au fur et à mesure de vos vies d'enlever les barrières, euh, et comme si vous aviez complètement libéré les peurs de l'autre est différent. Et donc, j'ai des peurs, je ne connais pas, j'ai peur. C'est comme si vous étiez nourri de toutes ces connaissances, de toutes ces cultures, de tous ces mondes, et que vous étiez dans le partage. C'est très beau, c'est très frais, c'est très printanier. Je sens beaucoup de gaieté. Mouette, je pense à mouette rieuse, je vois quelque chose de très riche. Alors, je vais approfondir un petit peu, voir si avec l'oracle des vies antérieures, on a une autre notion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui tombent? Oui, alors, tout à l'heure, je vous parlais, euh, je ne veux pas cacher le collage, mais tout à l'heure, je vous parlais de beaucoup de voyages. Pour moi, vous avez voyagé, comme je vous disais, non seulement d'un point de vue terrestre, mais d'un point de vue cosmique. Donc vous avez cette connaissance, votre âme a cette connaissance d'autres mondes qui fonctionnent différemment, qui communiquent différemment, qui aiment différemment, qui ont des formes différentes. Et vous avez cette richesse-là en vous. Ici, avec cette carte orphelin, j'ai l'impression, il me semble, que quand vous vous êtes incarné dans cette vie-là, vous vous êtes, au début de votre existence, senti abandonné, senti perdu, senti isolé et peut-être incompris. Parce que, en fait, enfant, vous aviez toute cette richesse-là, et dans ce monde de 3D terrestre, euh, eh bien, du coup, vous êtes senti plombé. Ouais, c'est le mot que j'entends, plombé. Vous voyez, alors j'ai une image dans votre choix d'incarnation sur cette terre-là, dans cette vie-ci. C'est comme si il vous avait fallu faire beaucoup d'efforts pour prendre votre place, trouver vos racines et révéler toutes vos connaissances aux autres. Vous savez, j'ai cette sensation-là dans une piscine. Bon, naturellement, on flotte dans l'eau si on se laisse faire. Et vous, en fait, votre immersion, le fait d'aller nager au fond de l'eau, c'est comme si à chaque fois, l'eau vous portait pour vous enlever, enfin, pour vous faire remonter à la surface. Et c'est comme si votre âme voulait sans arrêt remonter dans d'autres galaxies, beaucoup plus élevées, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus sensibles. Et qu'en fait, vous aviez eu beaucoup de difficultés enfant, et puis peut-être même adolescent et jeune adulte, à trouver votre place dans cette vie-là, à vous incarner, comme si votre âme, à chaque fois, elle voulait remonter à la surface et que vous lui disiez, non, il faut aller voir dans les profondeurs pour amener de la lumière dans les profondeurs. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Alors, est-ce que j'ai un autre message qui complète un peu ce ressenti-là? Époux, épouse.
Et en fait, votre recherche, je pense que ça va être, dans votre vie, de retrouver votre âme sœur que vous aviez. En choisissant cette incarnation-là, vous vous êtes coupé d'un amour divin d'une autre galaxie. D'où cette sensation d'avoir été abandonné des vôtres, en fait. J'ai l'impression qu'ici, vous reprenez peut-être contact avec cette notion que le choix de vous séparer des vôtres, de vos racines de Starseeds, c'était vraiment, et c'est vraiment, pour incarner une autre compréhension de ce que la vie pourrait être sur Terre. Comme si vous étiez le flambeau, le messager. Oui, c'est le mot messager que j'entends. Vous avez toutes ces compétences et toutes ces richesses. Même si vous vous sentez seul et peut-être perdu dans un monde brut, dans un monde difficile de 3D, cette vie-là vous demande certainement de révéler au monde cet autre possible, cet ailleurs. Il y a, alors vous allez peut-être retrouver de fait dans cette vie-là votre âme sœur Starseed d'un autre monde, d'une autre galaxie. Et peut-être que c'est cette rencontre-là qui va vous permettre et vous encourager à vous révéler complètement quand vos deux énergies seront regroupées et que vous vous serez retrouvés. Pour moi, ce sentiment de solitude, c'était juste pour vous permettre d'expérimenter vos propres forces, vos propres pouvoirs, d'être à part entière. Et quand vous aurez fini ce cheminement et cette compréhension d'être seul, d'être, pas le verbe, mais d'un être solitaire, à ce moment-là, la vie va vous faire rencontrer votre âme sœur pour vous permettre d'ancrer à deux dans la matière toutes vos facultés de rayonnement sur cette terre. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire parce que j'étais en canalisation, j'ai pas compris intellectuellement forcément ce que je disais. Ouais. Voilà. Alors, là, je vais le mettre de côté parce que du coup, ça donnait un petit peu de sens sur vos origines. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je regarde si c'est bien centré quand même. Et puis, on va aller voir et approfondir un peu. Alors, je reprends avec le tarot des annales akashiques. Pardon, on a été coupé. Alors, je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les tirages précédents. Ah, cette carte-là, elle a voulu tout de suite sortir. Le roi des clés. Vous avez les clés en vous. D'accord. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Le jeu d'échecs et l'architecte. Alors, j'ai l'impression que dans cette vie-là, on va vous demander... En fait, c'est 3 cartes de clés. On va vous demander de prendre conscience que c'est vous qui avez les clés. Pour moi. Vous voyez? C'est comme si on vous demandait d'avancer vos pions de façon à construire ce nouveau monde, rempli des énergies et des compréhensions de toutes vos vies antérieures. Et c'est vous, le roi, c'est vous qui avez cette faculté-là en vous
d'installer votre propre royaume sur Terre, ici dans la 3D. Et on vous demande, votre mission, c'est de construire ce nouveau monde idéal, entre guillemets, je vais dire. Mais idéal dans le sens où beaucoup plus évolué que vous connaissez d'avant. Et c'est à vous de prendre votre propre pouvoir. Et ici, effectivement, il va falloir jouer de... Alors, comment on appelle ça? Jouer de finesse. Euh, ne pas rentrer en force en disant je sais, c'est moi que voilà. Vous voyez l'idée? Mais plutôt contourner, jouer avec ce qui se passe, enfin jouer entre guillemets, hein, avec les règles de ce monde-là pour vous permettre de construire cette nouvelle réalité plus lumineuse et instaurer euh, votre propre royaume quelque part, avec vos propres règles, des règles plus subtiles, j'entends, des règles plus lumineuses, plus spirituelles, plus élevées. Et c'est tout ce travail-là qui vous est demandé ou que votre âme a choisi d'incarner. Révéler toute votre puissance de façon très subtile pour montrer aux autres et révéler un autre possible et prendre votre plein pouvoir avec toute votre sagesse et, 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 et donc de créer cet autre univers ici-bas. C'est complètement ça le message pour moi. C'est vraiment ça que je ressens. Vous avez cette sagesse des cultes anciens, vous savez faire. Et le couple sacré, je le ressens encore là. Mais c'est votre choix d'incarnation, de révéler votre plein pouvoir, votre pleine puissance d'âme éclairée ici. Mais pas en forçant les choses, pas en rentrant en guerre, mais plutôt en... Alors j'ai le mot louvoyant. C'est vraiment vous immerger dans ce monde-là, prendre votre place dans ce monde-là et jouer avec les règles de ce monde-là, tout en apportant un autre possible, un autre chemin, une autre lumière, une autre compréhension. Oui, c'est les mots que j'entends. Alors, est-ce que je poursuis avec l'oracle akashique? Est-ce qu'on a une autre carte? Alors, avec un conseil peut-être. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous révéler, et d'incarner vos propres compréhensions? Alors, cette carte-là, elle est tombée. La force. La force, le cycle, les saisons, l'été, hiver. Alors oui, je reprends vraiment, ces deux cartes pour moi, elles vont ensemble. C'est vraiment vous immerger, mais vous adaptez à ce cycle-là qui est certainement plus dense et plus
plus brutal. Mais vous vous adaptez à ce monde-là pour pouvoir l'incarner et apporter toutes vos compréhensions. Mais c'est vraiment quand vous aurez pris votre place naturellement dans ce monde-là que vous pourrez révéler votre histoire, vos vécus, vos compréhensions, vos richesses et les partager et créer ce nouveau royaume ici plus lumineux. C'est comme si on vous demandait de tendre la main aux personnes qui sont dans la 3D, d'incarner vous vraiment les schémas de la 3D et avec votre compréhension et toute votre sagesse, attirer les autres vers peut-être la 4D et puis surtout et probablement la 5D et peut-être plus et peut-être même plus. Voilà ce que je comprends de cette lecture. Alors, on va aller chercher avec l'oracle des artisans de lumière s'il y a un message plus personnalisé, un conseil, une notion. Alors, je mélange d'abord les cartes bien pour que pardon pour le bruit, pour que les énergies soient vraiment consacrées à ce jeu-là. Voilà, il y a une carte qui est tombée. Mutation alchimique. Ben, c'est complètement ça. C'est transformer. C'est vraiment la transformation. C'est vraiment, vous voyez, c'est rentrer dans la matière et la densité et peut-être la noirceur de ce monde, mais pour pouvoir le transformer dans quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus... Peut-être que vous êtes un révélateur. En tout cas, vous avez la faculté de transformer, de transmuter les énergies ici. Alors peut-être en vous, mais je pense pour les autres. Pour moi, la notion d'artisan de lumière, elle s'explique vraiment ici. Vous êtes cet artisan de lumière. Oui, on va vous demander ici d'être un leader. Le roi des clés, ici avec le chiffre 31. Cette spiritualité, les bases, on va vous demander de les intégrer pour être ce leader et pour pouvoir amener les autres vers une autre compréhension de partage, de bienveillance, de richesse dans le partage et dans la bienveillance. Alors, je vais vous lire le texte de la carte 31 avec la mutation alchimique. Votre développement spirituel, voyez, transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Pour moi, la notion de vous révéler et vous êtes un révélateur, pour moi, c'est vraiment votre mission de vie ici. Et j'approfondirai peut-être même avec cette dernière notion qui me vient. C'est que cette vie-là, c'est votre propre mission de vie et qu'il n'est pas nécessaire que vous attendiez votre âme sœur d'une vie antérieure
pour pouvoir vous révéler et réaliser votre mission de vie. Et c'est peut-être là, peut-être tout l'enjeu. C'est qu'effectivement, dans d'autres galaxies, il y a peut-être cette notion de féminin, masculin, sacré, qui fait que l'individu forme un tout. Mais ici, votre chemin de vie, le couple forme un tout, mais qu'ici, votre chemin de vie, pour moi, il est plus solitaire dans cette vie-là. Alors même si vous êtes accompagné, même si vous avez rencontré euh, votre âme sœur et votre amour, votre partenaire de vie, et que vous êtes peut-être dans votre meilleure vie sentimentale, c'est ok, mais c'est pas ça le but de votre réalisation de vie. C'est vraiment vous réaliser, vous, personnellement. Votre âme, c'est ce qu'elle souhaite incarner. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà mes artisans de lumière. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bon cheminement et de vous réaliser. Vous avez une vraie belle lumière à apporter à ce monde. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors mes amis du choix 2, je découvre en même temps que vous. Waouh, elle est magnifique hein, celle-là, hein. Ah, je peux pas dire vraiment que ce soit ma préférée, mais quoique. Alors, visuellement, elle me plaît beaucoup. Alors, alors, c'est de la créativité. La créativité, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'idées qui demandent à se révéler, à être ancré dans la matière. Euh, c'est comme si c'était de l'alchimie, vous voyez. Tout, c'est comme s'il y avait un message au travers de cette carte où on vous disait, mais tout ce qui vibre à l'intérieur, tes idées, tes envies, ce que tu as envie de mettre en place, donne-toi les moyens de les faire éclore dans la matière et de les révéler au monde. C'est ça le message que je vois. Il y a peut-être un apprentissage, soit à faire, soit à transmettre. Parce que pour moi, ici, ça ressemble comme à des pages de livres. Même si factuellement, c'est pas ça. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens de d'alchimiser, de faire rentrer dans la matière et éclore dans la matière vos idées de création. Avec ce fond orange et cette créativité, c'est pour moi le chakra sacré, c'est ce qui doit naître, ce qui doit éclore, c'est votre pulsion de vie, c'est voilà. Et avec ces papillons, c'est vraiment ouvrir vos ailes et faire se réaliser ce que vous portez à l'intérieur de vous pour donner naissance à un projet qui, pour le moment, avec ces grands cils-là, était peut-être caché. Et maintenant, ça demande à être vu, à être révélé. Et c'est un élan du cœur, en fait, qui va vous donner cette force d'ancrer dans la matière vos idées créatives. Alors peut-être que vous avez besoin de formation ou peut-être que effectivement dans cette vie-là, on vous demande de transmettre votre art. Oui, c'est vraiment tout ce que ce collage m'inspire. Magnifique, hein? C'est très beau ce collage, hein. Voilà, alors attendez, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures d'où pourrait provenir toute cette force, cette puissance créatrice. Alors,
L'arbre. C'est ça, c'est cette force de vie, la pulsion de vie. Euh, Quelque chose à faire pousser, à faire grandir, à élever. Aller chercher la sève à l'intérieur de soi pour le révéler au monde et apporter de l'oxygène à ce monde. Cette notion-là qui me vient tout de suite. Et ça, en fait, vous l'avez de votre sagesse ancestrale de vies antérieures. Avec cet arbre-là, j'y vois un druide. Vous voyez, c'est peut-être cette énergie-là que vous avez toujours su apporter avec vous de vie en vie. Oh, amérindien. Oui, vous connectez aux puissances naturelles, aux puissances de la nature. Avec cette forme de tipi, j'y vois vraiment l'élévation. Hein. Euh, Vous aviez cette connexion au cœur. euh, et qui a, enfin, oui, vous aviez cette connexion au cœur, à la puissance et à la force de l'amour inconditionnel dans d'autres vies. Et vous avez peut-être vécu euh, voilà, l'histoire des Amérindiens, on sait qu'elle est vraiment pas belle. Et en fait, peut-être qu'à une certaine période, vous vous êtes coupé de cette créativité. Et ici, dans cette vie-là, on vous demande à la révéler, à vous reconnecter à votre puissance naturelle de créativité pour vous épanouir. Hop, celle-là, elle veut venir. La sagesse. Vous aviez la sagesse. Le monde elfique, la licorne, toute cette puissance-là, vous l'avez en vous. Hein. Euh, le monde des sorciers, le monde des chamans, le monde des druides, toute cette connexion à la nature. euh, Ça, c'est vraiment vous. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher une autre carte parce que je pense que tout est déjà dit. Non. Je, je pense que on a fait le tour sur tout ce que vous avez apporté de mémoire positive dans votre vie actuelle. Par contre, je vais aller chercher avec l'oracle akashique ce que vous allez amener avec toutes vos capacités là, ce que vous allez en faire et essayer de mettre, d'ancrer dans la matière. Oh, puis en plus, vous êtes protégé, vous avez la puissance de l'archange Michael. Peut-être que ici, sa présence indique. Alors, pour moi, quand il est question de protection, c'est qu'en fait, c'est qu'à la base, on a besoin de se protéger de quelque chose. Donc, sa présence indique que peut-être que plus vous rayonnez qui vous êtes, plus vous vous rendez compte que vous devez vous battre avec des démons, enfin des démons, hein, entre, entre guillemets, peut-être vos propres démons, euh, peut-être vos peurs d'être vu, d'être reconnu, d'être accepté pour qui vous êtes. Mais en tout cas, si l'archange Michael est là, déjà ça vous indique deux choses. Enfin, pour moi, ça vous indique deux choses. Ça veut dire que vous avez cette puissance archangélique qui vous protège et qui protège votre lumière. Et, et en second point, ça veut dire qu'effectivement, plus vous allez rayonner et vous ouvrir à votre lumière et l'ancrer dans la matière, plus vous allez être confronté au pendant un peu plus sombre. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais voir si je peux en tirer d'autres. L'archange Gabriel. Waouh, vous avez deux archanges. Alors, l'archange Gabriel, c'est mon archange de prédilection. C'est avec lui que je travaille beaucoup.
C'est un archange qui me parle, moi, personnellement. Pour moi, l'archange Gabriel est là pour vous aider, pour vous pousser, en fait. C'est comme si vous disiez, mais allez, vas-y, révèle-toi. Montre qui tu es, reprends contact avec toutes tes facultés, toute ta puissance magique, reconnecte-toi à toute cette créativité, cette pulsion de vie et offre-la aux autres. Pour moi, c'est le message de l'archange Gabriel. Et l'offrir aux autres, peut-être par le biais de la parole, de la communication, puisqu'il est effectivement connu, reconnu pour être l'annonciateur de quelque chose. S'il sort là, c'est pour moi, il vous dit deux choses. Il vous dit, vas-y, mon enfant, vas-y, ouvre-toi, je suis là, je t'accompagne. Et puis, c'est oui, annonce aux autres que tu peux, que tu as des choses à transmettre et de belles choses à transmettre, des capacités chamaniques. Peut-être que vous avez la faculté, quand vous vous promenez en forêt, de rentrer en contact avec les fées, et que vous voyez des orbes ou autres créatures magiques. Waouh! Il est beau ce tirage. Oh, je le savais avec, avec ce collage-là, que de toute façon, ce serait magnifique. C'est super puissant, hein. Vraiment, c'est vraiment puissant. Alors, vous êtes guidé, protégé, entouré. On vous encourage vraiment à vous révéler, hein. Et Hilarion, encore un maître ascensionné. Ouais, j'en reviens pas de toute votre puissance de réalisation. Ici, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a Maître Hilarion qui tient un livre, vous voyez le livre. Il y a quelque chose à transmettre. Alors, soit par la parole, les mots, votre voix, soit au travers de livres. Vous détenez une sagesse ancestrale et pour moi, il est de votre mission de vie de transmettre toute cette sagesse-là. Et ici, on voit comme des sortes d'ancêtres, de fantômes. Un homme, oui, vous voyez, c'est des vieux costumes. L'image de ces êtres-là est diaphane. Donc, ils représentent toute l'évolution transgénérationnelle, tout- toute la mémoire de ces vies que vous avez ramenées avec vous, dont vous avez collecté la sagesse, et que maintenant vous êtes en faculté de révéler et de transmettre. Peut-être, alors attendez, j'entends quelque chose là, on me dit médiumnité. Euh, c'est comme si vous étiez un canal, de faire du channeling. Voyez, c'est ça cette notion-là aussi. Transmettre au travers de votre créativité des messages d'ancêtres, les pouvoirs, les facultés. Oui, il y a cette notion de transmission. C'est magnifique. Waouh, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais vous dire de plus parce que j'ai l'impression que tout est dit. J'ai vraiment l'impression que tout est dit. Alors, peut-être qu'avec l'oracle des artisans de lumière, on va pouvoir avoir une autre carte. Il est magique, hein, ce tirage, hein. Moi, il me fait rêver complètement. Allez, allez, mes artisans de lumière. Vous aussi, vous portez bien le nom des artisans de lumière. Alors, on va voir tout de suite. Ah, alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Je prends la première. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Oui, c'est ça. C'est les freins, la peur du jugement que vont dire les autres. Je vais passer pour une folle ou un perché ou une perchée. Et en fait,
Ne vous laissez pas emprisonner dans des croyances collectives. Vous, ici, votre puissance créative vous engage à ouvrir la voie et ouvrir un chemin différent de croyances. Vous avez la lumière divine qui vous accompagne et qui vous pousse à révéler toute cette lumière ancestrale de connexion à la nature. Peut-être que vous parlez aux animaux. Alors, avant de retourner cette carte-là, je vais la garder comme un secret en dernier. Ici, là, je voudrais revenir sur cette notion de maître Hilarion parce que c'est vrai que je ne connais pas trop son histoire. Je sais que c'est un maître ascensionné, mais j'en sais pas plus. Alors attendez, on va peut-être compléter un peu. En tout cas, c'est un maître nombre. Le 5, vous voyez avec ce chiffre-là, le 5, c'est l'ouverture aux autres. C'est c'est aller voir ailleurs ce qui peut nous enrichir. C'est s'ouvrir aux autres. C'est transmettre. Ah, oui, attendez, j'ai un autre message. C'est transmettre peut-être même au niveau de vos mains. Alors attendez, je reviens là. Je reviens là parce que ici j'ai vu un livre, mais c'est comme si ça pouvait être des doigts aussi. Peut-être que vous avez une capacité énergétique à soigner. Ah oui, à soigner avec les plantes. À soigner avec les plantes ou à soigner avec votre énergie, votre magnétisme. Ou oui, j'ai cette notion ici avec Maître Hilarion et le chiffre 5, vous voyez, les 5 doigts de la main, euh, peut-être une sororité, mais je vois les doigts écartés comme ça, c'est comme si de votre paume de main pouvait euh, être diffusée de la lumière et transmettre euh, une énergie apaisante, guérisseuse. C'est le message que j'ai. Alors, on se disait, Maître Hilarion, j'y reviens, représenté avec l'esprit et les instruments de l'étude et de la découverte scientifique. Hilarion, un maître ascensionné puissant, est une merveilleuse connexion à la source de l'information que contiennent les annales akashiques. Voyez, cette notion de transmission, elle revient là. Il est le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la guérison, notion de guérison qui revient aussi, de l'esprit de logique, de la connaissance concrète et de la communication de l'esprit. C'est exactement les notions que je vous disais tout à l'heure. C'est le moment de commencer. Voilà. Ancrer dans la matière toutes vos facultés. C'est exactement ça le message. Alors, cette dernière carte qui était cachée jusqu'à maintenant, cœur cosmique, cœur Christ. Alors, pardon, cœur cosmique, Christ cosmique. Waouh, waouh. Alors là, devant une telle puissance vous concernant, je m'incline, hein. La notion de cœur, vous voyez, j'en parlais au début, on la retrouve à la fin. C'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous donner l'élan d'agir et d'ancrer dans la matière. Ah, attendez, il va falloir que je m'arrête là. Je reviens avec vous. Voilà, pardon, j'ai eu un appel. Alors, attendez. Non, les cartes, j'en ai plus besoin. Je vais juste aller chercher le livret pour lire le message du cœur cosmique, Christ cosmique. Waouh, ça me laisse sans voix, hein. Ça me laisse sans voix. Ici, c'est la carte 27. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ancré avec le 2, les bases ancrées dans la matière.
toute votre spiritualité, vos connaissances psychiques, vos facultés psychiques. Avec le 7, vous voyez le 7, les valeurs hautes. Et ce message-là, il est repris par cette carte-là quand j'ai lu le message. Tout se tient, hein, tout est vraiment cohérent. Hein. Alors, attendez, le message dans le livret de la carte 27. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Vous voyez, j'en parlais de l'amour inconditionnel tout à l'heure. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure hein, quand je vous parlais de la protection de l'archange Michael. C'est qu'en fait, plus vous élevez vos vibrations, plus il est possible que vous soyez confronté à vos propres peurs et à vos propres limites. Et là, en fait, ce message-là vous dit qu'avec le cœur et l'amour inconditionnel que vous portez en vous, vous pouvez vous révéler vers la pleine lumière. Waouh! Waouh! Alors là, mes artisans de lumière, bravo. Hein. Vous avez tout mon respect, c'est magnifique. Hein. Quel beau chemin, quelle belle âme vous faites. C'est magnifique. Je vous souhaite de vous réaliser pleinement. Pleinement, vous avez certainement, sans aucun doute, de belles facultés. euh, de belles facultés à transmettre et beaucoup de lumière à apporter à ce monde. Merci beaucoup, mes artisans de lumière. N'hésitez pas à me faire un retour. Ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.